monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter le Keeper original. Alors c'est un jeu allemand et donc je me le suis procuré sur le site Amazon Allemagne parce que c'était plus simple pour moi. Ça c'est l'original d'après ce que j'ai cru comprendre et ça c'est une version sortie un peu plus tard, mais les représentations sont les mêmes à part que les personnages regardent dans une direction différente. Alors à la différence du Lenormand qui est un jeu avec plein de symboles, avec le renard, avec le serpent, etc. Le Keeper, lui, est un jeu plein de personnages et il représente ce qui est indiqué sur la carte. Donc il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions sur la signification de la carte. Il y a juste à voir ce qui est représenté et le mot-clé. Encore une autre différence avec le Lenormand, c'est que dans la définition, dans la façon de tirer à la française, on ne regarde pas la direction des personnages, alors que dans le Keeper, c'est le principe de base de regarder la directionnalité des personnages, ce qui veut dire que le futur n'est pas forcément à droite, le futur est là vers quoi regarde le personnage et le passé ou les difficultés sont derrière et les espoirs et le futur sont devant. Voilà, où regarde le personnage. Donc vous verrez, il y a plein de personnages dans le jeu et on fera un petit tirage à la fin pour voir cette directionnalité. Donc je vais vous les présenter de manière concomitante parce que vous verrez, les représentations sont les mêmes, les dessins diffèrent un petit peu et les directions diffèrent aussi, mais sinon ce sont les mêmes représentations. Donc le premier, Keeper, c'est original Keeper, Wahrsagekarten, ça veut dire les cartes de bonne fortune, les cartes qui disent la vérité. Donc il y a des explications en allemand sur la façon de tirer les cartes et sur les tableaux que vous pouvez faire. Et il y a toutes les explications des cartes. Et dans l'autre, il y a un livre qui peut être acheté à part. J'ai juste acheté le jeu parce que les significations étaient les mêmes. Donc là, on n'a pas de présentation, on a juste une indication qu'on peut acheter le livre à part. Mais je crois que c'est un livre également en allemand. Donc, on a les personnages et comme je vous disais, ils sont dirigés dans l'autre direction. Enfin, dans des directions différentes, la plupart. Alors, on commence par alors, attendez, je vais mettre ça bien. On commence par, donc ça c'est la principale personne, mais l'homme. Donc, la principale personne est l'homme. Alors là, ça représente le mari, le partenaire de vie, ou le futur partenaire, ou la personne qui pose la question. Ça peut aussi, si c'est une femme qui pose la question, représenter une figure masculine dans une situation importante pour la femme qui pose la question. Ensuite, on a la personne principale femme. Alors là, c'est l'héroïne, c'est l'épouse, la compagne, la future compagne ou la personne qui pose la question ou une personne importante pour celle qui pose la question. Donc vous voyez, c'est à peu près, donc elles ont tous les deux une rose dans la main. Elles sont tous les deux attablées. Donc c'est vraiment les mêmes représentations sauf dans des directions différentes. Alors là, on a le certificat de mariage. Et là, ça représente, c'est une carte très importante, elle représente la relation entre deux personnes. Elle peut aussi représenter les alliances et les partenariats dans d'autres domaines de la vie. Donc c'est un peu une carte de l'union et elle peut représenter des cartes, des éléments positifs ou des éléments négatifs. On a sur cette carte à chaque fois les montagnes, on a vraiment des représentations similaires. Les deux sont devant un mur, enfin c'est vraiment des jeux très similaires.
Alors ensuite, on a la carte de la réunion. Donc c'est le fait de pouvoir continuer ensemble. Donc à chaque fois on a le petit chérubin qui est sur le tableau, on a deux personnages qui sont sur le canapé, et là ça représente en fait un rassemblement des personnes qui se réunissent pour se rencontrer. Ça peut être une réunion informelle, ou bien où les gens se réunissent simplement pour discuter, ou une réunion plus formelle où on décide de quelque chose. Et en tout cas, la réunion formelle, ça peut être en dehors du lieu de vie. Ensuite, ça c'est l'homme bon. Donc, on peut l'interpréter de différentes manières. Alors, ça représente essentiellement une personne qui est positive et bienveillante envers le consultant. Ça peut être un père, un ami, voire un patron. En tout cas, c'est une personne qui a une certaine autorité, parce qu'on voit là que le personnage a une certaine prestance. Ensuite, on a la femme bonne. Alors, je dis pas la bonne femme, mais c'est une bonne dame. Elle a plus de 30 ans, donc elle a un certain âge. Elle peut incarner aussi un homme, mais qui paraît plus âgé que ce qu'il n'est. Alors là, elle est un peu plus jeune que là. Et dans une lecture, eh bien, c'est comme pour l'homme, c'est quelqu'un de bienveillant, sur qui on peut compter et qui nous aide à atteindre nos objectifs et va nous soutenir. Donc là, on a la carte de la lettre agréable. Donc là, c'est pareil, le même pot de fleurs, la même table, la lettre qui est dessus. Donc c'est vraiment des jeux qui sont similaires. Alors, la lettre agréable, eh bien, comme son nom l'indique, elle peut contenir un message important qui fera plaisir au consultant. Et cette carte annonce l'arrivée de bonnes nouvelles. Donc c'est une lettre, un courrier ou un message verbal, ce qui n'est pas le cas dans le Lenormand. Le Lenormand distingue les messages écrits des messages oraux. Alors là, on a la mauvaise personne, la personne fausse. Donc il y a de nombreuses situations dans la vie. Donc elle a l'air un peu plus fausse qu'elle, je trouve. En tout cas, dans de nombreuses situations dans la vie, on rencontre de mauvaises personnes. Il peut s'agir d'un ami incapable de nous aider dans une situation difficile, ou d'un collègue de travail qui nous laisse tomber. En tout cas, la mauvaise personne, eh bien, elle invite à la vigilance et à la prudence, parce que c'est un peu comme le serpent. C'est un peu quelqu'un qui risque de nous trahir. Ensuite, on a la carte du changement. Donc là, c'est la même chose, c'est ce que je vous indiquais. Donc là, on va vers la droite, là, on va vers la gauche. Sinon, le reste, les représentations, c'est les mêmes. Donc, un changement indique toujours des circonstances, des situations ou des personnes qui ne sont plus les mêmes après le changement. Il peut s'agir d'un changement radical, comme un déménagement, ou un nouvel emploi, ou un changement dans une relation. Donc là, il faut voir avec les cartes qui sont autour. Généralement, la carte du changement est positive, mais elle peut aussi représenter l'imprévu et le fait de devoir s'adapter. On a ensuite la carte du voyage. Donc c'est une invitation à partir à la découverte, parce qu'il n'y a que ceux qui s'embarquent dans la calèche qui peuvent, alors vous voyez qu'ils ont leur petit bagage, et il n'y a que ceux qui s'embarquent qui peuvent apprendre et découvrir le monde. Donc c'est une carte de mouvement. Ensuite, on a la carte de gagner beaucoup d'argent. Cette carte, elle annonce une évolution positive en matière financière. C'est un symbole d'abondance, de prospérité.
et on peut s'attendre à une croissance ou à une vie riche en matière de relations si on ne fait pas un tirage financier. Là, on passe à la carte de la fille riche. Donc, Mädchen, c'est généralement fillette, mais là, c'est la fille riche. Donc là encore, c'est une signification positive, c'est la joie de vivre, le plaisir. Elle peut aussi représenter une jeune femme insouciante. Donc là, on a l'homme riche et bon. Donc là, ça symbolise généralement un homme qui poursuit avec succès ses intérêts, parce que dans la carte qu'on avait tout à l'heure, donc dans l'homme bon, c'est quelqu'un qui est bon pour vous, et là, c'est quelqu'un qui est bon pour lui. Il peut vous aider, mais principalement, représente principalement quelqu'un qui a une assise financière et qui améliore sa vie, qui peut aussi vous aider à améliorer la vôtre, mais principalement qui améliore la sienne. Alors là, on a la triste nouvelle. Donc c'est généralement le signe d'une mauvaise nouvelle ou d'une déception. Elle peut aussi indiquer que vous êtes vous-même à l'origine de cette tristesse. En tout cas, c'est un avertissement. Il y a une situation désagréable qui s'en vient. Là, on a la carte du bon résultat en amour. Alors là, vous voyez, c'est pareil, hein, c'est les mêmes situations, les mêmes représentations. Donc c'est un symbole d'amour et d'amitié. Elle représente la chaleur, la cordialité qui devrait régner dans une relation ou une amitié. Et elle peut aussi symboliser une situation dans laquelle on a confiance dans son partenaire. C'est aussi la carte maîtresse de l'amour. Alors là, c'est la carte de ses pensées, donc les pensées de vos pensées. Ou les pensées du personnage. En tout cas, c'est toutes les situations où on discute d'une chose qui n'a jusqu'ici existé que verbalement et n'a pas encore été mis en pratique. Donc c'est tout ce qui occupe l'esprit, les réflexions et les doutes. Les doutes engendrent parfois une certaine incertitude quant à la suite des événements. Donc seuls ceux qui ont des objectifs clairs peuvent poursuivre leur chemin avec beaucoup plus de confiance. Donc là, c'est la carte recevoir un cadeau. Donc celle-là est un peu différente. Donc c'est une carte porte-bonheur qui explique tout ce qui apporte la joie et le rire. Les visiteurs arrivent. Là, le visiteur, les visiteurs et les cadeaux abondent. Donc il faut s'attendre à une merveilleuse surprise. La carte du petit enfant. Donc là, le petit enfant annonce un changement positif ou un nouveau départ. Alors c'est intéressant parce que dans le Lenormand, il y a la carte de la cigogne et il y a la carte de l'enfant qui sont des cartes de renouveau. Et là, on a en une carte la même signification, mais les deux représentations qui sont dessus. Donc c'est un changement positif ou un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle maison, un nouvel emploi, un nouveau bébé. En tout cas, c'est tout ce qui est nouveau et excitant. Et ça représente aussi l'enfance et l'adolescence. Ça, c'est indiqué sur la carte. Alors là, c'est un décès. Donc, le décès n'annonce pas forcément un décès, ça annonce une fin. Ça peut être la fin d'une relation, d'une amitié, d'une carrière ou d'une situation. Mais ça peut aussi être un début, l'occasion d'un nouveau départ ou un changement radical à cause des lumières qui sont là. Alors là, on a la carte de la maison. Ça représente le lieu de résidence et tout ce qui l'entoure. Ça peut être la maison familiale ou celle d'amis. Et lorsqu'elle apparaît dans un tirage, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Peut-être un déménagement. Alors là, on est dans la carte du salon. Et elle représente la vie privée et les intérêts personnels du consultant. C'est les habitudes, les centres d'intérêt et on voit avec les cartes qui l'entourent quels sont les centres d'intérêt, quelles sont les habitudes, bonnes ou mauvaises, du consultant. Alors là, on a le militaire.
Donc ça, le militaire a généralement entre 20 et 30 ans et a encore de nombreuses perspectives de carrière. Il est ambitieux et ça représente un jeune homme ordonné et discipliné qui respecte les règles. Donc c'est une personne très ambitieuse qui se donne toujours à fond et c'est la carte de la persévérance et de la fiabilité. Ensuite, on a la carte du tribunal. Donc ça, Amtsgericht, c'est le tribunal d'instance. Donc la carte du tribunal, c'est que ça évoque les décisions de justice. Pas seulement, ça peut être des décisions positives ou négatives. Alors parfois c'est une séparation ou un divorce ou une décision importante à prendre. En tout cas, c'est une décision qui est prise après un processus de réflexion. Donc c'est pas une décision sur un coup de tête. Ensuite, on a la carte du vol. Donc là, on a un voleur qui s'en va avec ses pièces. Et ça représente une perte, comme les souris dans le normand. La perte peut être matérielle ou émotionnelle. Ça peut être une perte de confiance aussi, ou un conflit entre des personnes liées au fait qu'il y avait quelque chose de secret. Ensuite, il y a la carte pour obtenir les grands honneurs, c'est la traduction littérale. Donc, c'est les ressources qu'on acquiert tout au long de sa vie. Ça veut dire qu'on va recevoir des éloges, des reconnaissances, du respect dans un avenir proche ou dans une situation particulière, une reconnaissance pour son travail ou une conscience d'être quelqu'un de particulier. Là, on a la carte du grand bonheur. Alors là, elle est très positive, vous vous en doutez. Ça veut dire que les rêves les plus chers pourraient se réaliser, qu'on pourrait acquérir de l'argent ou acquérir de l'argent ou d'autres biens matériels de manière inattendue, une grande réussite professionnelle ou une grande réussite en amour. En tout cas, c'est la plus positive du jeu. On poursuit avec la carte de l'argent inattendu. Donc, ça représente des changements financiers inattendus et heureux, un héritage, un gain, une source d'argent, même une petite somme quand on a un objectif précis. Donc, c'est une évolution financière positive dans votre vie. Vous notez que ce jeu-là, le personnage est un peu plus moderne que dans le jeu d'origine. Alors là, c'est la carte de l'attente. Donc, on voit ce personnage qui attend. C'est la patience, l'inaction. Le temps n'est pas encore venu pour les projets. Cette carte représente les souhaits et les désirs, mais qui ne se sont pas encore réalisés. La carte de la prison. Donc là, c'est une carte dans laquelle on se sent limité, on se sent privé de liberté, on se sent piégé. Donc ça peut être une situation professionnelle, familiale ou relationnelle. Ça peut être un état intérieur avec des peurs ou un enfermement ou une solitude comme la carte de la tour. Ensuite, on a le fonctionnaire de justice. Donc là, ça indique qu'on est dans une situation où il est judicieux de discuter avec d'autres personnes. Ça peut être une conversation entre amis, une affaire familiale ou un rendez-vous professionnel. En tout cas, il faut choisir les mots justes parce que là, à l'époque, c'était des personnes qu'on allait voir pour peut-être des écrivains publics, peut-être des personnes à qui on expliquait ses problèmes pour qu'ils nous trouvent des solutions. Donc, ça renvoie à l'origine de ces cartes et à la façon dont on percevait le personnel de justice. Alors là, c'est une maladie courte. Donc, c'est une faiblesse passagère, qu'elle soit mentale ou physique. Et elle nous invite juste à prendre soin de soi et à s'accorder un repos parce que la situation va s'améliorer, mais il faut se reposer. Ensuite, on a la carte du chagrin et de l'adversité. Donc, ça représente les fardeaux qui peuvent survenir dans tous les domaines de la vie et qui sont très oppressants.
ce sont les inquiétudes qui peuvent déstabiliser une personne et la plonger dans une crise profonde. Par contre, il ne faut pas désespérer. Alors là, c'est la carte des pensées sombres, des pensées troubles plutôt. C'est une situation grave et difficile. Le consultant est dans un état d'esprit très négatif et ne sait pas comment s'en sortir. Il est désespéré et incapable d'agir pour des raisons qui sont extérieures. Donc il réfléchit beaucoup. D'ailleurs, celui-là est plus perturbé que celui-là, je trouve. Ensuite, il y a la carte du travail. Donc ça, c'est la carte de la profession, dans le domaine dans lequel une personne est la plus active. Alors ça peut être un hobby, une profession ou une activité elle-même. En tout cas, c'est une carte dans laquelle le consultant développe son énergie et son endurance. Il doit s'investir dans une situation particulière. Ensuite, il y a le long chemin. Alors, c'est soit que le consultant est en train d'entreprendre un long voyage ou doit s'y préparer, soit il est dans une situation dans laquelle il doit faire preuve de patience, de voir le bout du chemin, mais de savoir qu'il n'y est pas encore arrivé et il doit attendre le résultat. En tout cas, c'est une période de changement et de développement, mais on ne connaît pas l'issue du chemin. Et la dernière carte, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y en avait 36 comme dans le Lenormand, la dernière carte c'est l'espoir et la grande eau. Alors là, ça représente, c'est une carte très positive qui représente la confiance. Il y a quelque chose de nouveau, d'important et d'excitant qui arrive. Ça peut aussi annoncer un voyage vers des contrées lointaines ou un déménagement dans une autre ville ou dans un autre pays. En tout cas, c'est une nouveauté qui arrive et elle est d'ampleur. Voilà pour la présentation de ces cartes. Je vous propose de faire un tirage et je vais préparer tout ça. Alors, je vous propose un tirage avec chaque jeu. Donc, vous choisissez un des deux jeux et on va commencer par le Keeper As. Donc, j'ai choisi la carte de la consultante et on va voir ce que les cartes ont à nous dire sur la consultante. Donc, on va juste faire un tirage en 4 cartes et donc là, la consultante, elle regarde vers la droite. Donc comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, le futur est là, le passé est là. Là, c'est ce qu'elle a dans la tête et là, c'est ce qu'elle a déjà acquis. Donc, on a la maison, on a le long chemin, on a la bonne dame et on a la maladie, la courte maladie. Alors attendez, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc là, on nous dit que la consultante, eh bien, elle a traversé une maladie, qu'il a fallu qu'elle se repose, qu'il a fallu qu'elle... une maladie, une situation difficile dans sa vie et qu'elle a dû lutter pour en sortir, qu'elle a dû faire preuve de patience et donc là la carte du long chemin dans le passé, c'est une situation bien qu'elle a qui a mis du temps à se résorber et heureusement elle avait le soutien de sa famille, elle avait les personnes qui sont avec elle, c'est ce qui l'a aidé à tenir et dans le futur, eh bien elle aura encore du soutien de la part d'une personne de son entourage. Donc on nous dit qu'il y a eu des moments difficiles dans la vie de la consultante, mais que grâce au soutien des personnes qui sont proches, eh bien l'avenir sera plus radieux. Donc on va faire la même chose avec l'autre jeu. Donc on va prendre la carte de la consultante et on va tirer 4 autres cartes. Voilà. Donc dans ses pensées, il y a un homme riche et bon. Dans ce qu'elle a déjà vécu, il y a un vol, une perte.
Dans le futur, parce que c'est en face de la consultante, eh bien, il y a ses pensées. Et dans le passé, il y a des pensées troubles. Donc, on voit bien, parce que ça représente les pensées, ça représente ce qui a été vécu. On voit bien qu'il y a beaucoup de pensées dans cette histoire. La carte du vol peut être associée à la carte des pensées pour dire qu'il s'agit d'un oubli, d'un vol ou d'une perte de pensée. On voit que la consultante a beaucoup ruminé par le passé. Elle était très inquiète en ce qui concerne une situation dans laquelle elle avait perdu quelque chose, dans laquelle on lui avait pris quelque chose. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être une personne. En tout cas, c'est une situation qui était positive et on lui a pris quelque chose. Et dans ses pensées, ce qu'elle voudrait, c'est trouver quelqu'un qui puisse la soutenir matériellement, alors pas forcément financièrement, quelqu'un qui vienne l'aider concrètement à surmonter une situation, à sortir de ses pensées troubles et à surmonter la perte soit d'une personne, soit d'argent ou d'une situation. Et là, on nous dit que les pensées, eh bien, vont s'éclairer. On passe des pensées troubles aux pensées qui sont plus positives. Et là, comme je vous le disais, c'est qu'on discute, on met quelque chose de concret en place sur quelque chose qui n'avait fait l'objet que d'une pensée. Donc, on voit une consultante qui a beaucoup réfléchi par le passé à propos d'une situation qui lui avait occasionné une perte et que là, elle espère que une personne vienne l'aider concrètement, matériellement, pour fixer des objectifs clairs et pour pouvoir avancer sur son chemin. Voilà, bon, je suis pas une spécialiste du Keeper, je voulais juste vous présenter les deux petits tirages pour mettre ça en situation. Je vous dis à bientôt.